Bonjour, je suis avec Nicolas Stalleri de TL Ultralight, enfin le dealer français de TL Ultralight. Bon, on est devant une toute nouveauté de TL Ultralight, un backcountry, c'est ça, un Sirius Le backcountry. Sirius Backcountry, exactement. Et alors, quelle est la raison de cette machine? Alors, Parce que là, il est particulier. Tu peux nous expliquer un peu ses caractéristiques? oui, initialement, la raison du projet Sirius Backcountry, c'est grâce à notre nouveau représentant aux États-Unis depuis quelques années qui a vu qu'il y a un marché pour les appareils stall dans ce pays. L'idée est venue de mettre des gros pneus et d'avoir un tail dragger, une roulette de queue sur le Sirius initial. Donc on retrouve le fuselage du Sirius, connu pour un appareil qui est déjà en France en 525 kg en ULM. Performant, avec une croisière rapide, qui sera également un peu hybride avec cette spécificité stall, avec ses gros pneus et qui pourrait permettre sur le marché américain et sur certains pays européens et peut-être pas un jour, pourquoi pas la France, de voler avec un appareil qui vous permet d'aller vite et de vous poser un peu partout. Donc il est équipé d'un Rotax 916. 916 IS pour le marché américain. Les options pour l'Europe, la France seront à voir en fonction des possibilités de chaque pays, comme on sait que la réglementation n'est pas européenne. Ouais. On sait que la France a que 525 kg alors que le reste de l'Europe est passé ou passe régulièrement à 600 kg, y compris pour la Belgique notamment. C'est tout récent, les démarches pourront être commencées quand l'autorité belge sera prête informatiquement, on va dire. Est-ce qu'il y aura des développements de ce type de cellules, avec des grosses roues comme ça, mais avec un Rotax 912 classique qui puisse être exploité en France? Je l'espère, et même pourquoi pas avec d'autres motorisations, le jour où la réglementation évoluera, et elle devra évoluer parce qu'on n'aura plus de nouveautés en France. Parce que tous les constructeurs font du 600 kg pour le marché mondial. Bien sûr. Plus d'occasion non plus, parce que le marché d'occasion européen, tout le monde est en 600 kg. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir pour la France? Alors, il y a certaines possibilités, vous connaissez la nouvelle réglementation ULMS. Voilà, ça marche pour les turbines électriques, ça ne marche pas pour les moteurs à piston. Si un jour il y a des évolutions grâce à des innovations au niveau certains carburants, il y a des compagnies qui nous ont approchés sur le salon, il peut y avoir un jour une évolution de cette réglementation, que ce soit grâce à certains nouveaux constructeurs, motoristes, ou grâce à une évolution de la DGAC et de la fédération qui un jour vont se mettre à la page, on va dire. C'est un grand débat. Le Sirius pourrait faire partie avec sa version backcountry de ces évolutions, comme nos modèles Stream et Sparker, mais construits pour le marché 600 kg européen, tchèque, avec ses certificats déjà obtenus pour le Stream, pareil pour le marché allemand, et le Sparker est en cours de développement et de certification ULM. On parle de certification dans ces pays-là et pas juste d'identification. Il y a aussi donc deux autres modèles, tu viens de nous en parler, là, le Sparker. Comment c'est un avion vraiment haut de gamme, ça, c'est un ULM vraiment haut de gamme. C'est un ULM vraiment haut de gamme qui est fait pour le voyage. Large. Un grand compartiment voyage, large pour les grands gabarits. On a 1,23 m de largeur cabine, super agréable à piloter avec les side sticks sur le côté, ergonomique, agréable, spacieux, confortable, très sécuritaire, parce que conçu récemment avec les modèles informatiques. Technologie nouvelle, moderne. Voilà, exactement. C'est des machines qui répondent aux envies des clients, qui peuvent se permettre de s'offrir des machines qui leur permettent de traverser la France ou l'Europe rapidement avec une vitesse de croisière autour de 260 km/h. Vous consommez entre 15 et 18 litres selon la motorisation que vous allez choisir. Et alors, on a vu aussi un Stream avec une turbine. Est-ce que vous seriez en train de faire concurrence à la folie des Turbotech en ce moment? Non, c'est pas une concurrence à Turbotech. On a été déjà contacté par eux sur plusieurs salons. Ils sont passés à l'usine voir un peu nos installations et voir comment on pourrait coopérer. Concrètement, le Stream Turbo, c'est un projet initialement militaire tchèque. L'armée tchèque aurait besoin d'un trainer avec moteur à turbine pour que les pilotes militaires tchèques ne prennent pas de mauvaises habitudes sur les moteurs à piston. Et en fait, donc, il y a une turbine tchèque du constructeur PBS 100 VK vitesse et la structure de TL Ultralight tchèque aussi. Donc c'est un projet gouvernemental tchèque avec 241 chevaux pour la turbine. Et ça serait un projet militaire. Il est en version expérimentale là. Il est en version expérimentale et on est en procédure de test. Je suis même enregistré sur les pilotes sur la liste de ceux qui peuvent faire les vols d'expérimentation dessus. Mais j'ai fait 2 backseats. C'est un appareil super. Ça a de la puissance, ça monte, ça grimpe aux arbres, si je peux dire. C'est maniable, c'est joueur. C'est super agréable à piloter.